Jean Lémarie, vous recevez le fondateur de l'entreprise Tricotage des Vosges, Jacques Marie. Bonsoir Jacques-Marie. Bonsoir. Dans les années 80, vous étiez à la tête de DIM. C'est vous qui avez eu par exemple l'idée des DIM-Up, les bas qui tiennent tout seuls. Il y a plus de 20 ans, vous avez pris votre indépendance, vous avez créé les chaussettes Bleu Forêt. Et maintenant, vous relancez une autre marque très ancienne, une marque historique, les chaussettes Olympia. Qu'allez-vous en faire? Le mieux que je vais pouvoir. Olympia est une marque en chaussettes qui date de 1935, qui est donc assez traditionnelle, qui est assez fervent. Elle se caractérise par le classicisme, la qualité. Et après des périodes un petit peu tourmentées, Oui, il fallait lui faire retrouver le calme. Il y a quelques années, elle était en Exactement. liquidation judiciaire quand vous l'avez reprise. Voilà. Donc le premier but, c'était de lui faire retrouver du calme et que les gens, aussi bien consommateurs que nos clients, aient le sentiment de retrouver un partenaire solide. Ça existe encore une marque, la marque, s'agissant de chaussettes? Est-ce que ça compte dans l'esprit des consommateurs, dans l'esprit des clients? Moins qu'en parfum, par exemple. Parce que la part imaginaire de la chaussette est beaucoup plus petite. On va plus facilement évoquer le moral dans les chaussettes que le rêve, hein, c'est sûr. En fait, toutes les terminaisons nerveuses du pied, et ça c'est fabuleux, toute leur joie va vers le soulier. Les chaussures, c'est une chose importante. La chaussette, c'est un intermédiaire qui doit être joli, qui doit être de bonne qualité pour qu'on soit bien, mais c'est un intermédiaire. Vous pariez sur la chaussette, vous avez donc relancé Olympia en reprenant cette entreprise. Et aujourd'hui, vous voulez lancer une autre gamme. Vous l'annoncez ce soir sur France Info. De quoi s'agit-il, Jacques-Marie? Je crois qu'aujourd'hui, en chaussettes Olympia, le point fort, c'est toutes les références à l'olympisme, en fait, au disco-ball, à l'activité physique. C'est une marque qui est plus masculine que féminine, clairement. Et aujourd'hui, il y a indéniablement une place à prendre dans le sous-vêtement masculin. Parce que les compétiteurs, notamment dans les hypermarchés, sont un petit peu enfermés dans un monde où les promotions succèdent aux promotions, les offres aux offres, où le prix, les importations chinoises, etc., mènent la danse. Et c'est peut-être pas exactement ce que les consommateurs français recherchent uniquement. Ils recherchent ça, mais pas uniquement. Et donc, vous lancez une gamme de sous-vêtements masculins Olympia. Sous la marque Olympia. Absolument. Vous vous attaquez à de très, très gros concurrents, Jacques-Marie. Oui. Vous avez Oui. vraiment l'espoir Oui, de les parce que concurrencer? Non, oui, sérieusement. Je pense, oui, oui, bien sûr. Sinon, je ne me lancerai pas dans cette aventure. Il faudra du temps. C'est du travail. Mais je pense très, très sincèrement qu'à côté des marques distributeurs qui assurent les premiers prix, il y a la place pour une, deux, trois marques de qualité qui apportent aux consommateurs un univers qui peut s'articuler sur le style, qui peut s'articuler sur les coloris, sur un imaginaire, enfin sur autre chose. Plus cher que ces produits qui existent déjà? En termes de prix, quand vous vous introduisez dans un nouveau marché, vous avez intérêt à faire attention. Donc non, en prix, je vais essayer d'être très sérieux, de ne pas me laisser aller en qualité. J'ai vraiment la volonté d'être au-dessus des concurrents, vraiment d'être très exigeant. En revanche, je sais qu'en prix, je suis obligé de ne pas me laisser aller. Où allez-vous produire ces sous-vêtements? Alors ces sous-vêtements, bien sûr, mon rêve, ça aurait été de les produire en France, comme je fais pour les chaussettes généralement, mais la part confection est trop importante. Donc en fait, je resterai quand même centré sur l'Europe unie. C'est-à-dire? En fait, ce sera essentiellement de la provenance soit bulgare, roumaine ou portugaise. Et vous trouvez la même qualité chez les salariés dans ces pays-là qu'en France? Oui, bien entendu. C'est les mêmes salariés, oui, c'est autre les chose, mêmes mais le qualités. problème aussi de la résultante, qui est la qualité du produit, est liée d'abord quand même à la qualité des matières et aux méthodes de production qu'on essaye d'insuffler ou de suivre. Hein. Mais Jacques-Marie, aujourd'hui, les chaussettes Bleu Forêt, votre deuxième marque, elles sont produites en France, dans les Vosges. Alors, Pourquoi les ne pas chaussettes faire la Bleu même chose Forêt, pour elles Olympia? sont produites en France à 100%. Pourquoi ne pas faire la même chose pour Olympia?
Alors pour Olympia, pour les chaussettes Olympia, j'ai réussi à en produire presque 25-30% maintenant en France. Mais il y a un moment quand vous êtes, alors c'est le cas en chaussettes, quand vous êtes vraiment cerné par le problème prix, ça devient difficile. Alors il faut aller jusqu'où. Le problème c'est de savoir jusqu'où il faut aller trop loin. Mon rêve ce serait de passer de mes 30% actuels à 40%, mais bon, je sais qu'il faut aller doucement. En France, il y a pourtant beaucoup d'allègements aujourd'hui sur les bas salaires. On sait maintenant notamment que dans l'industrie, si on compare par exemple la France et l'Allemagne, le coût du travail est plus bas aujourd'hui chez nous que chez nos voisins. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a plutôt eu des améliorations de ce point de vue-là sur les 4-5 dernières années. Ça, il ne faut pas le nier, loin de là. Mais il n'en reste pas moins que le coût du travail entre, mettons, les Vosges et puis la Roumanie ou la Bulgarie, le rapport reste de 1 à 10. 1 à 10 ? Eh oui. Jacques-Marie, ça fait des décennies maintenant que vous observez la mode et que vous essayez de la devancer. C'était chez Dim, je le disais, avec Bleu Forêt et ses chaussettes made in France. Vous continuez à regarder les hommes, les femmes dans la rue. Que voyez-vous venir ? Ce que je crois, si l'on regarde dans le monde de la chaussette, pour l'homme, il est clair, et je le constate en vous regardant tous les trois, dans la mesure où les hommes, aujourd'hui, ne se sentent plus obligés de porter une cravate, ils retrouvent dans leur tenue et dans leurs harmonies une liberté pour leurs chaussettes. Puisqu'ils ne risquent pas... La chaussette remplace la cravate ? Non, mais mettons, vous avez un costume bleu, une chemise blanche, etc., peut-être des souliers noirs. Vous êtes libre de mettre des chaussettes de n'importe quelle couleur, avec un dessin et tout. Vous allez choisir votre fantaisie, elle va venir là. Elle ne sera pas ridicule par rapport à votre cravate, puisque vous l'avez éliminée. Donc ça, c'est un des éléments de style importants. Et les jeunes, bien sûr, ont beaucoup plus de liberté là-dessus que les gens de mon âge, par exemple. Et ça, c'est pour l'homme. Jacques-Marie, qui pourrait nous parler encore de mode et de textile. Le fondateur de Tricotage des Vosges, Bleu Forêt, et donc Olympia, qui se lance dans les sous-vêtements masculins. Merci à vous. Merci.